Il y a des mots qui sont dits parfois qui font plus mal qu'une balle dans le crâne. Non, mais sérieusement, je ne donne même pas. Ah, ça, non, mais franchement, ça, ah non, ça c'était un grand épisode. C'était un épisode de malade mental. Perso, je trouve que c'est mon épisode préféré depuis le premier épisode. Là, il y avait de tout. Et surtout ce drame-là qui était là, franchement, c'était génial. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de Oshinoko. C'est parti. Lego surfing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept qui consiste en fait à aller chercher l'approbation des autres sur l'internet en fait. À aller voir ce que les gens pensent de toi et à te nourrir un peu de ça, tu vois. Déjà, on a eu le cas avec Ruby qui essayait de voir en fait ce que les gens pensaient d'elle à suite de la vidéo qu'elle avait faite, tu vois. Elle voulait un peu, tu vois, satisfaire son ego en mode oui, je vois ce que les gens me trouvent cute et tout, blablabla. Et donc, Kana nous a expliqué que c'est un concept qui est assez fréquent chez les idols et qui leur permet en fait de pouvoir booster leur égo, si on peut dire ça comme ça. Et quand c'est bon, ça marche. Quand je dis que c'est bon, ça marche. Mais quand c'est mauvais, c'est pas forcément une bonne chose et on le verra dans cet épisode. Déjà, comment ça a commencé? On a nos participants à la télé-réalité, les 3 filles, puis les 3 gars, tu vois. On a la fille Yuki qui a utilisé de ses talents. Mais franchement, elle aussi, elle est géniale pour exagérer en fait ce sentiment qu'elle avait de se sentir un peu asphyxiée par ses camarades à l'école, vu qu'elle participe à une télé-réalité, tu vois. Et son très beau jeu d'acteur a permis de booster les views du truc. Donc là, déjà, tu vois, c'est la chouchou un peu de la prod, tu vois, dans la télé-réalité, tu vois. C'est celle qui maîtrise un peu, c'est elle qui gère, tu vois. T'as à quoi, au passage, qui se rend compte qu'en fait, dans le monde de la télé-réalité, en fait, du moins, dans leur télé, dans leur dating show et de ce qu'ils comprennent, en fait, de la télé-réalité, c'est pas forcément que c'est fake. Non, c'est juste que les gens essayent, en fait, d'exagérer. Les gens essaient juste d'exagérer tout ce qui se passe. Les gens juste essaient de dire, hyperboliser un peu, si je peux dire ça comme ça, leurs sentiments. C'est comme ça que Yuki a pu, justement, transformer, en fait, ce petit ressenti qu'elle avait par rapport au fait que ses camarades la taquinaient sur le fait qu'elle fasse une télé-réalité. Elle a pris ça pour faire un money maker qui permet justement de booster les choses, n'importe comment. Donc là, t'as quoi qui était un peu pensif par rapport à tout ça. Il s'était un peu trompé sur les préjugés qu'il avait par rapport au monde de la télé-réalité et tout. Les gens sont quand même authentiques, si on peut dire ça comme ça. C'est juste qu'ils ont tendance à exagérer, alors que lui, carrément, lui, joue leur personnage, en fait, pour pouvoir se fondre de la masse et pour pouvoir cohabiter avec ces personnes-là, tu vois. Il va juste essayer de suivre le flow, et puis, bon, à ce que pourra, tu vois. Bref, la Yuki qui gagne en popularité encore, tu risques quand même à se mettre sur un triangle amoureux. Et bien sûr, on aime les triangles amoureux de la télé-réalité. Et du coup, elle fait booster les views. C'est encore une fois la chouchou, c'est elle la star et tout. Et tout va bien. T'as l'autre aussi, youtubeuse au milieu là qui se débrouille quand même, tu vois. Elle arrive à faire ses trucs, elle arrive à avoir ses abonnés. Elle fait tout ce qu'elle voulait, tu vois. Et t'as la troisième, Akane, qui sera la personne la plus importante dans cet épisode. Celle qui se débrouille, celle qui travaille dessus, celle qui donne tout, mais qui n'a qu'un résultat. Si on sort des sondages, c'est clair que c'est la personne la moins favorite des gens dans le show, tu vois. Et pourtant, elle a tout donné, elle travaille dur, elle fait tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a, parce que c'est quelqu'un qui compte sur elle. La preuve, le pauvre manager, il s'est fait taper sur les doigts parce que voilà, elle ne produisait pas de bons résultats, elle n'avait pas du temps d'écran. Et donc, malheureusement, elle a entendu. Et là, elle s'est rendu compte qu'en fait, le pauvre manager, en fait, il est en train de prendre, à cause de ses erreurs à elle, donc elle doit faire mieux. Et elle se met en pression pour faire mieux. Elle aussi, c'est de faire de l'ego surfing. Et là, c'est de parce que les gens pensent d'elle. Elle voit que les gens ne sont indifférents. Les gens sont indifférents par rapport à elle. Tu vois, les gens ne pensent ni du bien, ni du mal d'elle. Donc, du coup, elle va essayer en fait de tout donner. Elle va essayer de faire ce qu'elle peut au maximum pour pouvoir se démarquer. Et pour pouvoir montrer qu'elle aussi, elle est capable, tu vois. Alors, d'une petite scène bizarre avec Yuki, elle avait un ongle. Et ça a griffé Yuki. Elle n'a pas fait exprès, mais l'accident est arrivé et tout. Et puis bon, ça a été vulgarisé, ça a été sorti. Mais la pauvre, elle n'avait pas fait exprès. Et ce que j'ai aimé dans l'épisode, en fait, c'est que scénaristiquement, c'est pas la meuf qui a blessé, en fait, qui est venue lui causer des noises. Elle, en fait, tout allait bien. Tout était correct et tout. Genre, elle lui a dit, t'inquiète pas et tout. Je sais que tu travailles fort et tout. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Ne t'en fais pas, c'est correct, tout va bien. Genre, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Et ça, j'ai aimé ça parce que ça nous permet de mettre l'emphase sur le fait que le problème, en fait, vient de l'extérieur. Et comme à quoi on a dit, en fait, certaines querelles dans le monde du showbiz, à l'intérieur, ça peut très vite se régler, mais c'est pas la route de régler. À l'intérieur, ça se règle. Et l'Internet ne laisse pas les choses facilement.
C'est ça qu'on verra pendant tout l'épisode. Et j'ai bien aimé en fait le fait qu'à chaque fois il nous montre les tweets et au bout des réactions des fans chaque fois. Mais il y a un truc que j'ai pas trop apprécié, mais c'est un détail après, un détail technique. C'est le fait que les traductions, je sais que moi j'en ai en tout cas, ça mettait les traductions en même temps avec les mots en japonais. Donc avec les sous-titres et les traductions des tweets aussi, ça devenait ça devenait très surchargeant. Parfois il fallait que je fasse pause pour lire tout au complet. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment bien joué de leur part, en tout cas le fait de montrer les tweets à chaque fois. Et j'ai aussi bien aimé le fait que les tweets soient progressifs. Parce que oui, maintenant, pendant tout le reste de l'épisode, la pauvre Akane a subi du cyberharcèlement, mais de taille. C'est vraiment dégueulasse. Et en fait, t'avais mal pour elle. Et tu dois commencer progressivement en mode, oh, elle n'a pas le temps d'écran, elle sert à rien dans le truc et tout. Et progressivement, après l'incident, on a dit, oh, elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Puis après, de ça, c'est passé à, oh, sa mère, et sa mère, ça a commencé à inventer des rumeurs sur elle. Ça a commencé carrément à lui inventer une vie. Ça a commencé à lui inventer une vie en mode, oui, c'est une infomane. Oui, c'est une fille, en fait, qui, elle ne donne pas ce qu'elle a. Elle aime traîner autour des garçons. Elle a une mauvaise éducation. Elle croit qu'elle est le centre du monde. Autant de rumeurs qui ont été créées sur la pauvre personne. Et en fait, je me rends compte que quoi cet épisode-là est génial. Donc, on a même est génial. C'est que c'est le reflet de la réalité. Ça, c'est pas tiré de nulle part. C'est ce qui se passe dans notre réalité de tous les jours. Une superstar, dès qu'il y a un truc que les gens n'aiment pas par rapport à elle, ça va être là, les rumeurs. Ça va être les rumeurs principales là. Oh, il est satanique. Oh, il est ci. Oh, il est ça. Oh, il fait ci. Oh, il fait ça. Alors, je dis pas que tout le temps c'est faux. Mais la plupart du temps, en tout cas, c'est des propos diffamatoires. Des propos diffamatoires envers des personnes qui, au final, ne veulent juste que vous faire plaisir et se démarquer auprès de vous, tu vois. Tout ce qu'ils font, c'est pour vous, finalement. Ce que Akane a fait pendant cet épisode, c'était pour pouvoir se démarquer et pouvoir avoir une meilleure audience. C'est pour pouvoir se faire remarquer par rapport aux fans. Et au contraire, ce que ça lui a causé, c'est des imitations, c'est des commentaires dégueulasses. Et la pauvre, en fait, tu la voyais, genre, elle n'était plus pire du tout. Partout, elle passait, ça parlait mal d'elle. Sur Internet, ça parlait mal d'elle. Genre, tu sais, avec le truc de réseaux sociaux, en ce moment-là, quand t'es une star, tu peux plus échapper. Quand Internet t'attrape, il faut en fait que tu rentres sur une carte, que tu jettes ton téléphone et puis voilà, c'est tout, quoi. Tu peux plus lire les commentaires parce que ça va te ronger, ça va te tuer. Et la pauvre Akane, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas supporté. Et franchement, elle ne méritait même pas ça. C'est même pas comme si en fait elle a fait un truc de mauvais quand on y pense. Elle n'a rien fait. C'était un accident. Et pourtant les gens se sont jetés sur eux. Ça montre aussi à quel point les gens sur Internet ont les insultes faciles. Les gens ne réalisent pas en fait que leurs mots sont aussi tranchants et aussi blessants qu'une balle de pistolet. Il y a des mots qui sont dits parfois qui font plus mal qu'une balle dans le crâne. Non mais sérieusement, je ne donne même pas. Et les commentaires flottaient par rapport à la pauvre Akane. Jusqu'à ce que quelqu'un dit « Just type already ». Et j'aurais tellement aimé que ce soit de la fiction. Mais c'est un peu fait de la réalité. T'as des bozos qui, dans le fin fond de leur sous-sol, se mettent là et disent des commentaires comme ça à l'encontre des gens qui sont là que juste pour le divertir. Et parfois sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Même temps, c'est peut-être vraiment très bien fait. Mais quand tu le regardes, tu te mets à penser, tu te dis fuck. C'est la réalité. C'est ce qui est, malheureusement, c'est ce qui est. C'est ce qui se passe. Et du coup, on s'y attendait. Franchement, je m'y attendais à ce que vraiment, en fait, l'anime veut nous faire genre en mode la fille va se suicider et tout, donc elle va se placer, et puis là, elle va se suicider. Genre, je m'y attendais, comme 100%, j'étais sûr que ça allait être ça. Et en fait, ils l'ont bien buté. Franchement, ils l'ont bien buté avec les tweets qui venaient par-ci, par-là. La fille qui ne supportait plus, la fille qui ne mangeait plus. On nous a montré ça de façon chronologique, tu vois, pour s'imprégner en fait de ce qu'elle ressentait. Et clairement, je me disais, c'est sûr qu'elle va se suicider. Et elle a monté sur le pont. Et elle allait sauter. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Aqua était là. Aqua est arrivé et Aqua l'a sauvé. Aqua. Regardez l'épisode dans le bus. Genre, j'ai crié, j'ai crié que j'ai vu Aqua. Ça donne un boost à Aqua aussi, ça donne un boost de popularité à Aqua, veut ou pas. C'est un personnage que c'est pas vraiment de malade. Déjà, il n'a pas de super pouvoir, c'est pas un gars en tout cas. Mais en tout cas, tu commences à aller petit à petit, tu vois. Maintenant, je sais pas si c'était motivé, le fait qu'il sauve la go. Est-ce qu'il y a des raisons par rapport à ça? Je ne sais pas.
on saura peut-être plus dans le prochain épisode. C'est pour ça qu'il faut féliciter aux Shinoko. Hein. Cette habileté-là qu'ils ont en fait à te retranscrire correctement la réalité. Franchement, chapeau à eux. Et ben voilà, donc dis-toi que ça va continuer comme ça. Dis-toi que ça va continuer comme ça. Là, on a vraiment touché à une corde très sensible dans le monde du show business et dans notre monde actuel, le cyberharcèlement. Mais il y a aussi un thème important qui a été abordé, celui de la santé mentale. Oui, parce que clairement, qui dit tu subis des déflations comme ça, ta santé mentale prend un coup. On a vu Akane. Akane ne pouvait plus rien faire. La pauvre était juste sans l'ombre d'elle-même. Et elle n'en a parlé à personne. Elle a toujours intériorisé ça. Ouais, c'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, c'est le meilleur de la série à date. Après l'épisode. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 6 de Shinoko. Ah non. Pause. Pause. Je voudrais encore, s'il vous plaît, juste genre 2 minutes de votre temps. 2 minutes de votre temps. Je vais m'adresser personnellement à toi qui regarde cette vidéo-là. Toi qui regarde cette vidéo-là. M'adresser à toi personnellement. Genre, c'est lui qui te parle. On est tous humains. Okay? On a tous des moments ultra difficiles dans la vie. Des fois où on ne se sent pas bien. Des fois où ça ne va pas du tout. Des fois où on touche le fond. Et parfois on se dit que oui, on est capable de le gérer seul. C'est vrai que parfois on est capable de le gérer seul pour certains. Et d'autres beaucoup moins. Nous ne sommes pas Superman. Les émotions, les sentiments, la santé mentale, on ne joue pas avec. On ne joue pas de toi avec. Quand tu sens que ça va mal, parle autour de toi. Tu as des amis, tu as des frères, même admettons, tu as des parents, tu as des amis. Parle autour de toi. Tu n'es pas seul. Genre, tu n'as pas en fait à intérioriser ça. Tu ne peux pas en fait te dire, ok, non, je vais pas te l'offre, je vais gérer. Genre, ok, à un moment donné, ça passe, mais quand ça s'accumule, ça devient. Et parfois, avant même qu'on ne s'en rende compte, on subit déjà les effets en fait de notre phase qui déborde. Et franchement, c'est pas nice. Donc, il faut chercher de l'aide quand on en a besoin. C'est ultra. Beaucoup de gens ont essayé d'enfermer, d'intérioriser en fait ce qu'ils ressentaient. Ils ont fait comme Akane. Malheureusement, il n'y avait pas d'aqua pour les sauver, tu vois. Et ça, c'est vraiment triste. Le fait que parfois, au niveau des sentiments, on a ce truc-là d'intelligence avec les sentiments. Il faut parler. C'est très important. Quand dans cette vie-là, moi, je veux te croire qu'on n'est pas du seul. C'est tout pour moi. Ici là, pour tout soin de vous et de vos proches. On se retrouve très pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.